Bonjour à tous, me voici installée pour une canalisation. Ils ont été très présents cette nuit, dans une grande joie, une grande excitation. Ils m'ont empêché de dormir jusqu'à ce que je leur dise non, non, s'il vous plaît. Il faut que je dorme, on se donne rendez-vous à 10h. Alors il est 10h passé, je suis allée marcher en forêt. Et je suis rentrée, il y avait un téléchargement sur mon ordinateur qui ne me permettait pas de respecter notre rendez-vous, mais ils m'ont confirmé qu'ils étaient là. Donc, je les laisse parler. Nous sommes effectivement dans une grande joie de ta reprise. Une grande joie de constater tous tes efforts et tous les efforts de chaque humain, spécifiquement de tous ceux qui ont dans leur cœur la réelle volonté d'y accueillir l'amour, de l'expérimenter et de le rayonner. Vous êtes de plus en plus nombreux sur ce chemin, même ceux qui n'en ont pas conscience, même ceux qui n'utilisent pas de vocabulaire tel que la spiritualité ou de connexion ou de méditation. Tout est une question de choix de cœur, d'intention de vibration, d'intention d'apporter et d'être le plus souvent possible le meilleur de soi-même. Il vous a été demandé beaucoup physiquement et psychologiquement. Il vous a été demandé beaucoup par vous-même, vous tous les humains qui vivez les temps que vous vivez, les temps que votre âme a choisi de vous faire vivre. Il ne s'agit pas d'autre demande que celle-ci. Bien sûr, vous avez l'impression que tout ce qui vous est proposé sont des obligations extérieures. Et il s'agit effectivement de cela, parfois. Et pourtant, ce que nous aimerions vous dire, c'est l'importance du choix que vous avez en permanence pour chaque situation, d'y mettre le meilleur de vous-même, le meilleur de la lumière en laquelle vous croyez, en laquelle vous mettez votre espoir, au service duquel vous mettez tout votre courage. Et c'est là, dans cette intention pure, de vous révéler le meilleur de vous-même, que vous rayonnez sans vous apercevoir, sans y réfléchir. Il ne sera pas nécessaire pour certains d'aller beaucoup plus loin pas compris. Je vois un chemin avec des personnes et il y a des personnes qui poursuivent le chemin. Il y a des personnes qui s'arrêtent parce que c'est bon pour eux et hop, ils partent comme ça dans la lumière. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Voilà, expliquez-moi. Oui, il y aura pour certains des départs dans la lumière et le chemin ici s'arrêtera. Le chemin physique, le chemin que l'on pourrait dire de plus douloureux. Il s'agit bien sûr d'un chemin aussi, mais certains le continueront ici avec leur corps physique et d'autres le continueront sur un autre plan.
Nous vous disons cela, non pas pour faire fonctionner votre mental, mais bien pour que chacun comprenne que les départs qui vont avoir lieu sont justes et sont pour le mieux de tous. Ceux qui restent sur le chemin ont la capacité de le faire ici, sur Terre, et seront toujours accompagnés pour rester sur le meilleur chemin qui est pour eux, c'est-à-dire les expériences que la vie va leur apporter pour continuer de grandir ici. On n'est pas en train là de parler de troisième dimension ou de cinquième dimension ou de fréquences vibratoires plus hautes ici sur Terre ou là-bas où vont partir les autres. Tout le monde va avoir, dans l'espace où il va être les fréquences vibratoires en élévation en permanence, comme c'est déjà le cas ici sur Terre actuellement. Il est nécessaire que certains comprennent qu'il s'agit ici d'un chemin collectif. Vous faites partie d'un collectif, aussi bien humain que galactique, aussi bien terrestre qu'extraterrestre. Il n'y a pas de différence. Nous parlons bien sûr ici de tous ceux qui travaillent pour l'amour. Nous parlons d'un collectif d'amour, d'un collectif de lumière. Tous ceux qui vont regarder, entendre ces paroles sont d'un collectif d'âmes travaillant pour la lumière. Soyez serein. Chacun de vous, j'entends, est royalement accompagné. Alors ça c'est la note d'humour ou la note pour se faire comprendre. Oui, divinement accompagné. Mais ce n'est pas un terme qui plaît à tout le monde, d'accord? Les messages généraux n'utilisent pas toujours le même vocabulaire. Tu as compris, Émilie, que chacun n'est pas touché par les mêmes mots. Nous utilisons des mots qui semblent parfois un petit peu décalés de ce que tu as l'habitude d'entendre ou de canaliser. Et pourtant, ces mots-là sont utiles et nécessaires. Et c'est pourquoi nous continuons à vous rappeler qu'aucun jugement n'est à faire sur quoi que ce soit, ni sur sa personne, ni sur son expérience, ni sur son franc-parler, ses pensées. Chacun traverse ce qu'il a à traverser, avec qui il est, et selon les besoins pour servir ce chemin de lumière, personnel et collectif. Alors là, ils font une pause et c'est comme si on changeait de sujet. Comme si on partait dans l'espace.
des étoiles, il y a des planètes, il y a des êtres un peu de toute forme. Il y a beaucoup de joie. C'est comme si, je vois, ils sont en train de fêter quelque chose. C'est un peu pour ça que j'ai pas dormi cette nuit, parce qu'il y avait une très grande excitation, une très grande joie, et ces énergies-là, ces énergies-là, en plein milieu de la nuit, ben moi, ça me transporte, je peux pas dormir. Alors, ben je vais peut-être poser des questions. Qu'êtes-vous en train de fêter? Nous fêtons l'avènement d'un jour nouveau, qui se met en place déjà depuis de nombreuses semaines, voire nombreux mois, qui vous a fait passer, vous, individuellement, dans des états d'âme, comme vous le dites, dans des états d'esprit, dans des états corporels aussi, complètement variables, passant de l'euphorie à la tristesse, de la sérénité du corps aux douleurs. Et tout ça, parfois sans compréhension logique ou parfois avec une compréhension qui vous semblait logique mais qui n'était pas la bonne. Et nous fêtons l'arrivée de ce jour où vous allez chacun à votre rythme. Pour certains, ça sera entrevoir et pour d'autres, ça sera voir en totalité le résultat de chaque pas que vous avez fait dans cette vie et les précédentes, dans cette incarnation sur Terre et dans vos autres incarnations sur d'autres planètes. Il va y avoir quelques pensées réfractaires pour certains. Nous vous le disons tout de suite, elles sont inutiles et vont ralentir votre chemin. Passez ce cap, acceptez, accueillez que certaines choses ne vous aient jamais été délivrées auparavant, apprises, et qu'aujourd'hui, ce voile va vous révéler, peut-être un peu violemment par certains, violemment dans le sens, la surprise est tellement énorme qu'on ne peut pas y croire, eh bien, nous vous demandons ici de prendre courage, de garder la force et la foi qui est en vous, et de vous secouer pour voir avec votre cœur et non pas avec votre mental, et d'accepter, accueillir avec tout ce que vous êtes, avec le plus de facilité possible et de lâcher prise possible. Un mot un peu horripilant, j'entends, pour certains, parce que cet accueil de la levée de ces voiles va être ce qui va déterminer la rapidité avec laquelle notre vie deviendra pour chacun plus fluide et pour le collectif aussi. C'est pas, à ce que je comprends là vibratoirement, c'est que c'est pas quelque chose de nouveau là, ce qu'ils sont en train de dire, que ça fait déjà des semaines et des mois qu'ils en parlent, et que peut-être on en a marre de tout le temps entendre ça et de ne pas le constater pour son... Ils sont déjà au courant. Mais je crois que là, ils appuient dessus aussi pour ceux qui ne l'ont jamais entendu et qui vont peut-être être plus secoués que ce qu'on peut imaginer pour nous qui l'avons déjà entendu ou qui sommes déjà préparés à ces changements. Enfin, est-ce qu'on peut être préparé? Je ne sais pas vraiment, mais c'est vrai qu'il y a une différence quand on l'entend le premier jour ou quand ça fait 10 ans qu'on entend régulièrement qu'il va y avoir des changements, que
qu'il est nécessaire de se préparer au non-jugement, au lâcher-prise et à l'accueil de chaque être tel qu'il est pour ne plus être dans le jugement justement, et parce que nous sommes de plus en plus tous très sensibles aux vibrations, que la télépathie a été annoncée pour nous dans les prochaines années, mais on ne parle pas dans 50 ans, hein, on parle dans les 2-3 ans, peut-être même plus rapidement pour certains. Et déjà en place pour d'autres, j'ai envie de dire, parce que des fois je suis impressionnée d'entendre les réflexions d'Anna. Je pense à une chose dans l'après-midi et elle m'en parle dans la soirée alors que je n'en ai pas évoqué devant elle et qu'elle n'était même pas là quand j'y ai pensé. Donc peut-être il y a des petites lumières toutes jeunes qui, c'est pas peut-être, j'en suis convaincue, qui ont déjà ces grandes capacités-là. Il y a une très grande force en chacun de vous, qui n'est pas soupçonnée pour certains, parce que encore beaucoup de doutes vous assaillissent et beaucoup d'énergie sombre extérieure et aussi intérieure, puisque les deux sont reliés, vous maintiennent dans cet aveuglement de la force, du courage, de l'amour, de la foi qui vous habite, qui est le résultat de ces nombreuses vies que vous avez déjà vécues, qui est le résultat de toutes ces expériences qui vous ont été proposées et que vous avez vaillamment, courageusement traversées. Là, je vois que, en fait, on me parle du chemin et ce que je vois, c'est que certains marchent sur le chemin qui serpente dans la vallée. Il y en a qui marchent avec leur bâton de pèlerin dans une forêt, dans une prairie. Il y en a qui gravissent des montagnes. Enfin, je vois qu'il y a des chemins. Il y en a, c'est des échelles. Il y en a, c'est des escaliers. Je vois personne en ascenseur, hein. Excusez-moi. Alors on me dit c'est pas impossible, mais c'est plus rare. Parce qu'il faut là avoir acquis vraiment un détachement complet. Et oui, il y en a qui sont en ascenseur, mais voilà, d'accord. Donc en fait là, ce qu'il dit, c'est que tout le monde est sur le chemin, conscient ou pas conscient. Mais ce qui a été dit précédemment, justement, cette levée de voile va ouvrir la conscience de ceux qui ne l'ont pas encore ouvert. Toute résistance est inutile, j'entends. Et si je fais un rapprochement avec certaines de mes expériences, c'est vrai que parfois je constate que les fréquences vibratoires sont tellement fortes qu'on ne peut pas faire autrement que de les sentir nous envahir, nous traverser et nous pousser vers une compréhension de quelque chose qui n'est pas vraiment verbalisable, mais qui nous emmène vers une compréhension inévitable. On ne peut pas faire autrement que de ne pas voir ou de ne pas comprendre ce qui nous est envoyé. C'est comme quand je vous explique que il y a des moments je sens Yann, donc mon mari décédé, et que je sais que c'est lui et que je ne peux pas expliquer pourquoi je sais que c'est lui. Ben, c'est parce qu'il a ce souhait à ce moment-là et que je suis dans cette ouverture-là aussi, parce que c'est vrai qu'il faut être dans une certaine ouverture, mais là j'entends non. Il va y avoir des fréquences vibratoires tellement élevées que de toute façon, des portes vont s'ouvrir malgré nos
réticence. Ouh. Ok. J'entends nous sommes là. Nous sommes là pas pour faire le travail à votre place. Nous sommes là pas pour vous imposer, enfin, comment dire? Je sens que là, ils sont en train de dire que euh, ils sont là parce qu'une majorité des êtres humains l'a demandé. Pas une majorité, une quantité suffisante, parce qu'il n'y a pas besoin d'être dans la majorité. Il y a une quantité suffisante d'humains qui a demandé cette aide, ces conseils, ou qui ont fait des prières. Et ils répondent à cela parce que c'est leur rôle. Mais ce que je comprends, c'est que à partir du moment où il y a une certaine quantité de personnes qui l'ont demandé, et que c'est de la lumière qui est demandée, et que beaucoup travaillent en eux pour faire évoluer tout ça, c'est pas forcément un travail. Il y a des personnes qui ne travaillent pas ça, mais qui ont juste des intentions pures. Et qui se respectent et qui respectent leurs choix, qui respectent leurs pensées, qui respectent leur entourage. Et donc, leur rôle aux êtres de lumière, à nos frères de lumière, à nos frères des étoiles, collectif de la Fédération Galactique, c'est pas un terme que j'entends souvent. Ils sont en rôle de protecteurs, entre guillemets, c'est-à-dire ils nous apportent les conseils, les réponses à nos demandes concernant la lumière. C'est pour qu'on puisse au final aussi se protéger soi-même, mais ce que je comprends, c'est que je trouve pas les mots, c'est compliqué ce matin. C'est la reprise. Parce que finalement, c'est mieux quand c'est des phrases que quand c'est un paquet de vibrations. Nous sommes le collectif Fédération Galactique, vos frères de lumière, vos frères des étoiles, vous, nos frères de la Terre, qui avez été avec nous sur ces différentes planètes, qui êtes avec nous connectés en permanence par les énergies qui se trouvent dans l'univers et par les choix d'âme que vous avez fait de respecter les lois de l'univers. Chacun d'entre vous sait parfaitement où se situe l'amour, où se situent vos peurs. Nous n'avons pas à souhait de parler de vos peurs, nous avons à souhait de vous emmener en permanence vers la lumière et l'amour, car ce sont elles et elles seules qui lèveront toutes ces peurs. Concentrez-vous en permanence vers l'amour et la lumière. Oui, vous allez bientôt découvrir davantage notre présence. Et oui, vous allez comprendre quel était notre rôle de conseil et de protection, malgré tout ce que vous avez vécu. Certaines choses ont été grandement minimisées pour ne pas détruire l'humain, détruire des quantités d'humains ou même détruire des grandes parties de votre planète Terre. Nous avons protégé ce que nous avons pu,
selon les lois de l'univers et par ce qui était nécessaire et autorisé pour que l'évolution du collectif et de chaque humain soit possible, car c'est la volonté de la source créatrice de toute vie. J'entends ainsi soit-il, et c'est comme si ça s'arrêtait comme ça d'un coup. Okay. Bien, et bien, j'ai rien à rajouter. Je vous souhaite une belle journée à tous. À très bientôt.